Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer à parler des fonctionnalités que ECMAScript 6 propose. On va parler de template string, spread opérateur et rest paramètres. Là, on va faire comme la dernière fois, j'ai préparé quelques petits exemples pour faire vite. Là on a une page index.html, on fait référence à notre fichier JS, script.js, le voilà. Et on commence avec un premier petit exemple. Voilà. Là, avec ECMAScript 5 et les versions qui précèdent, pour afficher un message, plutôt pour loguer un message, on faisait comme ça. My name is Younes Ansodlin. I was born in 1992. Et un petit point. Et voilà, on teste ça. Vous voyez. Là, on peut faire la même chose avec ECMAScript 6, mais avec les templates string, et c'est vraiment plus performant que l'ancien format. Donc on teste ça. Voilà, on a obtenu le même résultat. Là, pour vous expliquer un peu davantage et vous montrer ça de façon un peu plus près, de façon. Donc on a ça. Donc on commence par éliminer les cotes, les guillemets, même les plus. Là, il faut utiliser les backticks. Voilà. Et pour nos... Voilà, il faut enlever même les plus. Pour nos variables, il faut faire comme ça. Voilà. Donc là, on va pas avoir de saut de ligne. Mais pour ce faire, il suffit de faire comme ça. C'est simple. On peut même ajouter. C'est vraiment plus performant que ce qu'on avait sur ECMAScript 5. Donc voilà. On en a fini avec les templates string. On passe au spread opérateur. On va supposer qu'on a, voilà, on va supposer qu'on a ça. Un tableau Europe avec des pays dedans de l'Europe, un tableau Word avec des pays d'un peu partout. Là, on fait un petit console log pour Europe et un petit console log pour Word. Voilà, un tableau de 3 éléments pour les deux cas. Là, le spread opérateur, si jamais on veut intégrer l'Europe dans Word, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf que ça ne va pas marcher. Voilà. On a un tableau et dedans on a un autre tableau. Mais normalement, c'est pas ce qu'on voulait. Donc pour ce faire, il faut ajouter les 3 points. Et donc voilà. Morocco, Malaysia, Germany, Norway, Sweden, South Korea. Voilà, donc on a pu ajouter notre tableau Europe dans notre tableau Word avec vraiment rien du tout, 3 points et c'est tout. En ce qui concerne le spread opérateur, il permet d'étendre une expression de plusieurs arguments pour les appels de fonctions également. Donc on peut même s'en servir pour des fonctions. Et là, je me contente de ce petit exemple et je passe au reste paramètres. Donc voilà. Vous allez remarquer que le reste et le spread se ressemblent. Comme j'ai dit, le spread c'est pour étendre une expression de plusieurs arguments, mais le reste il permet de représenter un nombre indéfini d'arguments sous forme d'un tableau. Je vous montre comment. Là, on a vraiment 4 arguments. Donc là, avec les 3 points, en fait, l'argument est égal à un tableau qui contient ces éléments.
on peut faire un petit console.log. Voilà. Donc là, on fait un sort pour notre tableau et normalement, ça devrait marcher. Voilà. Là, c'est notre tableau. Enfin, c'est les 3 points qui ont fait en sorte que nos arguments sont convertis en un tableau. Là, on fait un sort avec la méthode sort. On fait un console.log pour le tableau qui est filtré. Voilà. Là, pour vous faire comprendre un peu plus la différence entre le spread et le reste, en fait, il n'y a pas une grande différence, mais enfin, c'est pas vraiment difficile à comprendre. Donc, c'est pour ça que je vais ajouter ce petit exemple. Là, on le met comme étant le 4, comme ça, on sait de quoi on parle. Là, c'est le spread. Donc, j'ai rajouté ce petit exemple de spread. Et là, on a le reste. Là, comme je vous ai dit, ça, pour le spread, ça permet d'étendre une expression de plusieurs arguments pour les appels de fonctions. Donc, j'ai une fonction un peu débile, mais bon, c'est hello avec 3 paramètres. Donc, on peut faire, on fait un petit hello, un petit coucou à ces trois personnes. Et là, on a un tableau, on fait appel à notre fonction. Là, normalement, bien sûr, ça ne va pas marcher. Voilà, on a ça. Mais en utilisant les 3 points, on obtient ça. Hello Younes, hello Mohamed, hello Shams. Donc, c'est un peu le contraire de ce qu'on avait pour le reste. Donc là, pour le spread, un tableau est converti en des arguments. Pour le reste, on a des arguments qui sont convertis en un tableau. Voilà. J'espère que vous avez compris un peu la différence. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon courage, très bientôt.